Bonjour à chacune et à chacun, je suis très heureux de vous retrouver, une fois encore par vidéo, c'est vrai. Vous avez peut-être vu autour de vous que certaines églises ont fait le choix de se déconfiner, de se réunir tout à nouveau. De notre côté, parce que le plan de protection est relativement compliqué, on a encore décidé de maintenir nos cultes en vidéo. Alors je sais que la communion fraternelle vous manque, elle me manque. J'ai eu l'occasion de croiser l'un ou l'autre d'entre vous, entre autres au local, et c'est vrai que ça fait du bien de se voir en vrai, mais j'espère que vous allez encore avoir le courage pour quelques semaines encore. Qu'est-ce qu'on va vivre aujourd'hui? Eh bien, il y aura comme d'habitude un temps de louange et puis un message qui sera donné par Stéphane. Puis on aura l'occasion tout à l'heure de revenir là-dessus. J'aimerais simplement prier avec vous. Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que tu es bon. Dans ce temps particulier de semi-confinement, dans ce temps où on est un peu calfeutré chacun chez soi, Seigneur, toi, ça n'empêche pas ta personne d'être avec nous, d'être connecté avec nous. J'aimerais te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais dans nos vies et dans la vie de chacun de mes frères et sœurs. Amen. Avant d'entrer dans ce temps de louange, moi je vous propose un texte, le psaume 28, le verset 7, que je vais vous lire en guise d'introduction. Psaume 28, verset 7. « Le Seigneur me protège avec puissance, il est mon bouclier. Je lui ai fait confiance, il est venu à mon aide. Mon cœur danse de joie, je remercie le Seigneur en chantant. » Et bien que ce verset vous puissiez le vivre et l'expérimenter dans ce temps de louange que nous allons passer tous ensemble maintenant. Tu es celui qui conduit tous mes pas, la voix qui bannit mes peurs. Tu es ma vie, mon soutien et ma joie, le battement de mon cœur. Je veux chanter ta grâce et ta bonté, je veux danser, car tu m'as libéré, je veux crier partout la vérité, ton amour est infini. Ensemble, je veux chanter ta grâce et ta bonté, je veux danser, car tu m'as libéré, je veux crier partout la vérité, ton amour est infini.
Ton amour est infini, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras de mon Père. Je suis entouré par un chant de délivrance. On a été libéré de notre esclavage. On est ses fils et ses filles. Chantons notre liberté.
Dieu. Je suis enfant du Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant du Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant du Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant du Dieu. Oh, 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 enfant du Dieu. Et tu es enfant du Dieu. Tu es enfant de Dieu. Esclave de la honte, je ne suis plus esclave de la honte, je ne suis plus esclave de la honte, je n'ai plus peur, je ne suis plus esclave de la honte. En toi je suis sauvé. En toi, je suis sauvé. En toi, je suis sauvé. Oui, Seigneur, en toi on est sauvé, en toi on est libéré, en toi on est vivant. En toi, on est riche en amour, on est riche en bonté, on est riche en passion. Je ne suis plus esclave de la honte, je ne suis plus esclave de la peur. Tu es plus esclave de la honte, tu n'es plus esclave de la peur, sache-le. Dieu t'a libéré, Dieu te donne toute sa gloire, te donne tout son amour. Dieu te rend libre. Soyez richement bénis, on vous aime à Donf. On se réjouit de vous revoir. Bisous. Un tout grand merci à For Love pour ce qu'ils nous ont fait vivre ensemble, pour ce magnifique temps d'adoration, de louange qu'on a pu vivre les uns avec les autres. C'est maintenant un grand privilège pour moi que de donner la parole à Stéphane. Je sais que Dieu a déposé des choses fortes sur son cœur et je me réjouis de l'entendre et de découvrir tout ce qu'il a à nous dire à vous et à moi ce matin. Bonjour à tous. Oui, Stéphane, merci beaucoup. Alors, on va prendre le temps ce matin de réfléchir un peu au monde dans lequel nous vivons, ce monde que Dieu a créé, dans lequel il nous a placés. Comprendre, savoir dans quel monde on vit, c'est aussi savoir comment il fonctionne et savoir aussi qui est son créateur, qui est notre Père, qui nous a enseigné tout cela. Ouais. Alors, on va commencer. Alors,
dans le judaïsme, les Juifs enseignent que Dieu a créé le monde sur deux piliers, sur deux forces principales qui soutiennent ce monde. Un des piliers, c'est le pilier de la bonté. Et dans ce mot, on y met tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture, de l'amour, de la compassion, de l'aide à l'autre, de la générosité, de se donner soi-même, de se donner sans compter, de prendre ce qui est à toi et puis transmettre, donner aux autres. Mais à côté de ça, il y a un deuxième pilier, qui est le pilier de la rigueur. Et dans ce mot, on y a exactement le sens opposé, c'est-à-dire tout ce qui va plutôt fermer, qui va se protéger, qui va restreindre, qui va être intransigeant, qui va faire preuve de sévérité dans la justice. Une notion de discipline aussi, de dire non, de poser des limites. Donc, Dieu a créé le monde sur ces deux piliers. Alors, voyons voir ce qu'en dit la parole, et prenons ce que nous savons, ce qu'elle dit de Dieu lui-même. Donc Dieu, on le sait, est amour. C'est sa nature, et il l'a montré déjà en créant ce monde. Il aurait pu simplement rester seul avec lui-même, mais il a décidé de mettre en route une aventure, de créer quelque chose, de créer des êtres qu'il allait aimer et qu'il allait faire grandir et avoir une relation avec. Et non seulement il a fait ça, mais vu l'évolution de l'histoire, il est allé jusqu'à donner la partie la plus chère de lui-même, à savoir son fils. Il l'a donné au monde pour qu'il soit sacrifié dans ce monde afin de pouvoir sauver le monde, l'humanité, du péché qui était entré dans son monde. Donc on voit bien cette nature de bonté de Dieu qui chaque jour est là, qui chaque jour renouvelle ses grâces, comme dit des versets, qui est l'amour, et on a ces versets dans 1 Corinthiens 13 qui vont au-delà de tout ce que nous-mêmes pouvons imaginer, quand il dit en plus Dieu excuse tout, croit tout, supporte tout, etc. Mais c'est un pilier, parce qu'il a un deuxième pilier, c'est-à-dire que Dieu il a aussi une deuxième nature qui est vis-à-vis en fait de ce côté de bonté, d'amour qu'il est. Dans la parole, c'est dit que Dieu est saint. Et la notion de sainteté, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il est dans les mondes supérieurs, il n'est pas ici-bas, et il est inaccessible. Les fois où Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament, alors, si je prends 3 exemples, il y a eu la fois où il s'est révélé à Moïse, où il s'est fait voir à Moïse sur le mont Sinaï, qui est appelé la montagne sainte. Et si vous vous rappelez bien du texte, si vous le connaissez bien, vous vous rappelez qu'il y a eu tellement de tonnerres et d'éclairs que ça a terrorisé le peuple, qui a refusé de monter sur la montagne pour sa sauvegarde, et effectivement, une limite a été posée, et ceux qui franchissaient cette limite mouraient, ou en tout cas c'était dit qu'ils allaient mourir. Et seul Moïse, il y a eu aussi les anciens qui ont pu monter une fois, mais après à la fin c'est seul Moïse qui a pu aller. Donc il y a une notion dans la sainteté on ne s'approche pas comme ça, sous peine de mourir. Cette notion elle apparaît dans 2 autres moments encore, lorsque les tables de la loi sont dans l'arche de l'Alliance. Et au temps de David, cette arche avait été perdue. En fait, c'était sous le temps de Saül, lorsqu'il était roi, à la fin de son règne, d'ailleurs il est mort à ce moment-là. Il y a une guerre contre les Philistins, et pensant pouvoir gagner contre les Philistins en amenant l'arche, Saül est non seulement mort dans le combat, mais l'arche a été prise par les Philistins. Donc c'était vraiment la fin, la fin, on aurait pu dire même du Dieu d'Israël, puisque l'arche avait été prise.
Alors, il n'en a pas été le cas, parce que d'une part, les Philistins, une fois qu'ils ont eu l'arche, ont subi une quantité de malheurs, au point qu'ils ont dû la ramener en toute urgence pour pas avoir plus de dégâts. Et cette arche est restée un moment chez un certain Obed-Édom avant que David, qui devint roi par la suite, donc, vint la chercher pour la ramener à Jérusalem. Dans l'élan d'enthousiasme, donc il a fait mettre cette arche sur un char tiré par des bœufs, et puis il l'a amené en direction de Jérusalem. Malheureusement, il y a eu sans doute un terrain en dévers ou quoi. En tout cas, la charrette a glissé, l'arche a glissé de la charrette, et un homme a voulu rattraper l'arche, et en rattrapant, il a été foudroyé à la seconde, et il en est mort. Et là encore, malgré toute la bonne volonté et l'enthousiasme de David, il y a un mort. Et David en ressort d'ailleurs choqué de cet épisode, et il lui a fallu quelque temps avant de réaliser que ça n'avait pas été fait dans l'ordre des choses comme Dieu avait dit. Et donc après, il va faire le reste du transport selon les prescriptions qui avaient été données, et donc l'amener à Jérusalem. Troisième situation, c'est une fois que cette arche est placée dans le temple, une fois qu'il est construit, dans le Saint des Saints. Donc il y a le temple, il y a l'entrée, il y a la partie qui s'appelle le Saint, je crois, et puis derrière, il y a une pièce cachée par un grand rideau qui s'appelle le Saint des Saints. Et dans cette pièce, où il y avait donc l'arche et 2-3 autres choses, le grand prêtre, le successeur et descendant d'Aaron, avait le droit d'entrer une fois par année pour y faire le sacrifice pour le peuple. Mais là encore, entrer là-dedans n'était pas sans risque, parce qu'il fallait être purifié pour pouvoir entrer sous peine de mort. Et au point que c'est écrit que les gens attachaient une corde au pied du grand sacrificateur qui entrait pour cette occasion, afin que s'il mourait dans le Saint des Saints, les gens puissent tirer la corde pour le ramener, et qu'il ne soit pas coincé là-bas, parce qu'évidemment il n'y aura personne qui aurait pu aller le chercher, sous peine de mourir également. Donc on voit que cette notion de sainteté, c'est quelque chose à quelque part de terrifiant. On sait que Dieu est saint, qu'il est au-dessus de tout, mais c'est une réalité, en tout cas dans l'Ancien Testament, qu'ils l'ont vécu de manière violente, on peut dire, c'est-à-dire jusqu'au bout. Il y avait le risque de mort. Dans le Nouveau Testament, on sait que Dieu est saint, et c'est pour ça que c'est dit dans Hébreu, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Donc on voit que Dieu a ces deux natures en lui. Il est amour, il répand, il donne, mais en même temps, il y a une limite. Et on ne peut pas aller impunément vers lui si on n'est pas dans les conditions pour pouvoir le rencontrer. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi ces notions que, en fait, Dieu a des noms dans l'Ancien Testament, que dans la traduction française, on a par Dieu ou bien par l'Éternel. Mais en réalité, il y a plusieurs appellations. Et il y en a une où c'est dit, où on l'appelle Elohim. Et généralement, ce sont les versets où on voit ce Dieu de bonté, celui qui pourvoit et qui donne. Il y a ce verset dans le psaume 145, « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » C'est celui qui donne la vie et qui donne ce dont on a besoin. Mais il y a aussi des fois Dieu qui est nommé sous le nom de El Shaddai. Et la racine hébraïque de Dai, ça veut dire suffit. C'est-à-dire, c'est celui qui dit ça suffit. On a ce verset dans le psaume 89, car l'Éternel est notre bouclier. Ça veut dire que quand il y a des malheurs qui viennent sur nous, des adversaires qui nous attaquent, des ennemis, c'est Dieu qui dit ça suffit, tu iras jusque-là et pas plus loin. C'est lui qui met un stop à l'action destructrice contre ses enfants. Et c'est pour ça qu'il est notre bouclier, parce qu'il stoppe les malheurs, les difficultés, les attaques qu'on pourrait recevoir. Et c'est dit, le Saint d'Israël est notre roi, donc il y a de nouveau cette notion de sainteté.
Donc voilà pour Dieu. Si on traverse la Bible, on voit ces deux aspects. On ne le voit pas comme ça quand on lit un verset ou un autre, mais quand on parcourt toute la Bible et quand on creuse le sens profond qu'il y a en hébreu en particulier, mais dans ce texte, on sent voir justement ces deux forces qu'il est et qu'il a transmis à son monde. On peut faire avoir le même regard sur Jésus. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est une partie de Dieu qui est venue dans ce monde. Et il est venu dans ce monde justement en accueillant tout le monde, en ne rejetant personne, il dit, en guérissant les malades, en délivrant, en nourrissant. Et au final, a donné non seulement la vie, mais a donné sa vie pour la sacrifier afin que l'humanité puisse être réconciliée avec Dieu et retrouver ce contact avec Dieu qui était perdu depuis la venue du péché dans le monde. Il y a dans Philippiens ce verset, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il était dans le ciel sans doute à la meilleure place qu'il puisse, et il s'est dépouillé de cette place d'honneur, du plus grand honneur qu'il avait, pour venir donner de ce qu'il avait et de ce qu'il était. Mais ce même Jésus, que nous connaissons comme celui qui donne tout pour nous, c'est aussi quand même celui qui a tenu tête aux religieux, qui a chassé les vendeurs du temple, qui rendaient à quelque part impur ce temple par leur pratique, qui chassait le mal, qui chassait les démons. Donc il est aussi capable, quand il faut, de mettre cette limite et d'avoir cette force de rigueur et de ne pas se laisser envahir par les choses mauvaises qui étaient dans ce monde. Encore plus loin, Jésus est monté au ciel et quand il reviendra, il dit qu'il enlèvera son Église. Il a dit lui-même, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux seront dans un lit, un sera pris, l'autre laissé. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc, à sa deuxième venue, ce ne sera pas le Jésus qui accueille tout le monde, qui subit tous les outrages, qui est prêt à se laisser détruire, se laisser tuer. Il va venir en roi des rois, et il va prendre les siens. Et il y a ceux qui seront les siens et ceux qui ne le seront pas. Et là, la limite est très claire, il n'y aura pas moyen de négocier, ça se fera en un clin d'œil, et on sera pris, on sera laissé. C'est pas le Jésus qu'on a l'habitude de connaître, mais Jésus lui-même a annoncé que c'est comme ça qu'il viendra la deuxième fois. Et donc il y aura cette rigueur absolue de ceux qui seront à lui et de ceux qui ne seront pas à lui. Et il y aura une limite claire entre les uns et les autres. Sinon, on peut voir aussi dans les textes que de temps en temps il est appelé l'agneau de Dieu, celui qui s'est offert, qui a été immolé à la Pâque pour la délivrance. Mais c'est aussi le lion de Juda, celui qui rugit, celui qui est fort. Donc de nouveau, on voit ces deux natures, celle de la bonté et celle de la rigueur. Celle où il se donne complètement et celui où il vient en vainqueur, en fort. Après, on peut voir en ce qui nous concerne, nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui avons cru, adhéré à ce message de l'Évangile et qui sommes devenus ses disciples, les enfants de Dieu, comme c'est dit. On reçoit son amour, on croit à son amour. D'abord, on commence par croire que cet amour est vrai, puis on le reçoit, puis on reçoit son pardon au travers de ce sacrifice. Et il nous appelle à entrer dans sa grâce, à laisser les choses du monde, à entrer dans sa grâce et à recevoir ses bénédictions. Et nous prions pour ces bénédictions, pour la guérison, pour la restauration, pour grandir dans sa présence. On reçoit son esprit qu'il a envoyé à la Pentecôte et qui, siècle après siècle, continue à
à enflammer l'Église qui continue son travail jusqu'à la fin des temps. On reçoit cette bonté. On ne la mérite pas. On peut que la recevoir. C'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et nous, en retour, on peut que aimer Dieu. C'est le plus grand commandement, comme c'est dit. Mais il ne nous est pas demandé que ça. Parce que si on prend d'autres passages, d'autres versets, on nous demande un travail. Un travail de faire mourir la chair. La chair qui s'oppose à l'esprit, qui a tout à l'inverse de l'esprit. Et on nous appelle à faire mourir la chair. Ou, pour prendre une autre expression, à se dépouiller du vieil homme. On nous demande de nous purifier et de nous sanctifier, comme on a vu avant. Sans cette sanctification, personne ne peut voir Dieu. Alors par exemple, dans 2 Corinthiens, on lit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et effectivement, si d'un côté, on est appelé à aimer Dieu, c'est un commandement, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour lui rendre tout ce qu'il nous a donné. Mais d'un autre côté, il reste cet appel à craindre Dieu. À savoir que c'est le Dieu qui est dans les cieux et qui peut nous faire vivre ou nous faire mourir, qui peut nous permettre d'être dans l'abondance, mais s'il tourne le regard, comme dit un psaume, on est perdu, on ne peut plus rien faire. Si vous avez entendu le message de Samuel Peter Schmidt, le pasteur de Mulhouse, qui, lorsqu'il y a eu ce coronavirus qui est venu, a été touché avec toute sa communauté. Il est passé, mais à 2 doigts de la mort. Il a raconté dans un de ses premières interviews qu'il était... il y a eu une nuit où il s'est passé quelque chose, et s'il ne s'était pas passé ça, il voyait ses forces partir et puis s'éteindre. Mais il s'est passé quelque chose, et puis Dieu, à quelque part, l'a ramené du côté du vivant. Et une leçon qu'il en a tirée pour lui-même, il a dit, mais je crois qu'on ne connaît pas Dieu. Lui, le pasteur qui a une église les plus grandes de France, qui organise des événements, l'événement qui a eu lieu juste avant le coronavirus rassemblait plus de 2000 personnes, qui a créé The Rencontre pour les jeunes, etc., etc. Il a terminé avec ce constat-là. Et il a dit, Dieu est notre Père, mais en tout cas, il n'est pas notre pote. Et il a senti que, voilà, si Dieu l'abandonne, entre guillemets, hein, ou le laisse un instant, il est perdu. Dieu est celui qui nous tient dans ses mains, par amour pour nous, mais ça reste celui qui tient tout dans ses mains, et qui tient notre vie aussi dans ses mains. Donc, à côté de ce plus grand commandement d'aimer Dieu, reste le rappel de craindre Dieu, ce qu'on lui doit, parce que nous sommes ses créatures, avec lesquelles il veut faire de nous ses enfants, mais nous sommes ses créatures. Donc voilà, en ce qui nous concerne, de nouveau, nous trouvons la bonté de Dieu, mais nous trouvons sa rigueur. Et nous sommes appelés à connaître Dieu, et à connaître Dieu dans ces 2 aspects, pas seulement dans un. Donc, si on décidait de garder que un, il y a un côté qu'on préfère, et puis on veut que celui-là, et puis on se passe de l'autre. Alors on est tous d'accord que si on choisit la rigueur, un Dieu de rigueur, ça c'est... on peut prendre l'exemple des musulmans, parce que c'est une religion qui est basée quasiment que sur la rigueur. Et donc, c'est la soumission à Dieu et un point c'est tout. Et si nous choisissons le côté de la rigueur, qui est donc une partie de Dieu, ben on sait que notre foi devient une religion, des rites à accomplir, un travail pour s'élever par soi-même vers Dieu, vers les exigences quasiment impossibles que Dieu mettrait devant nous.
Mais qu'est-ce qui se passe si on choisissait uniquement l'autre côté? Si on choisit que la bonté? Alors, Jésus nous a dit quelque chose, un verset est resté, qui caractérise ce côté-là. Jésus qui parlait justement aussi du jour où il reviendra. Et qu'est-ce qui se passera? Et puis il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il n'y a pas tout le monde qui croit en Jésus, ou en tout cas qui le proclame Seigneur, Seigneur de sa vie, qui va entrer dans le royaume des cieux. Et ça fait réfléchir. Il continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc il s'agira même de gens qui ont prophétisé, qui ont fait des miracles. Et Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Et ça, si on réfléchit, mais c'est quasiment impensable de se dire, on aura pu jouer l'église, mais en réalité, il ne nous aura jamais connus. C'est comme un peu si à quelque part, on aura fait tout, de nous, on aura fait des pratiques spirituelles, mais on n'aura pas ouvert notre cœur, il n'aura pas pu entrer, il n'aura pas pu nous connaître, nous, on n'aura pas pu le connaître non plus. Donc si on décide d'être uniquement dans la bonté, et de vivre la bénédiction, et de vivre la louange, et de vivre l'amour que Dieu nous donne, mais que ça, eh ben, il y a aussi un risque. Que le jour où Jésus reviendra, on ne soit pas du bon côté. Ce jour dont on parle, peut-être qu'on vivra, peut-être qu'on ne vivra pas, ça fait plus de 2000 ans que c'est annoncé, c'est pas encore là. Mais disons que simplement, au plus tard, le jour où nous mourrons, ben on verra de quel côté on va partir, quand on ira de l'autre côté. Donc que ce soit quand Jésus viendra ou à la fin, notre dernier jour ici dans ce monde, eh ben, il y aura un moment donné où il y aura ce choix qui va être fait. Donc, on ne peut pas vivre un seul côté, que ce soit seulement la rigueur ou que ce soit seulement la bonté. Dieu a ces deux parties en lui, Jésus a ces deux parties en lui, et il nous appelle à vivre ces deux forces, dont aucune n'est moins bonne que l'autre en réalité. Chacune est bonne, mais chacune est mauvaise quand elle est séparée de l'autre, ou on n'en choisit qu'une et puis on refuse d'avoir l'autre. Il faut voir en fait ces deux forces comme les deux jambes qu'on a et qui nous permettent d'avancer. Si on voulait avoir qu'un seul côté, que le côté de la rigueur, et que faire de la discipline, de la sanctification, du rite, c'est comme si on ne marchait qu'avec une seule jambe. Si on veut que recevoir les bénédictions, que ressentir l'amour de Dieu, avoir Dieu qui nous guérit, qui nous fasse du bien, on marche qu'avec une seule jambe. On avance qu'avec une seule jambe. Qu'est-ce qui se passe quand on avance avec une seule jambe? Eh ben, on finit par faire un grand écart. Puis au bout d'un moment, on n'arrive plus à avancer. Et non seulement on n'arrive plus à avancer, mais ça fait mal, même à la longue. Donc on est dans des situations où on a peut-être tous vécu ça, où on a vécu une avancée spirituelle, où on a grandi dans la foi. Et puis après, on veut entretenir ça, et puis plus en fait on veut entretenir ça, plus ça commence à devenir dur, et plus ça commence à faire mal, et on ne comprend pas. Alors on va essayer de prendre position, à faire plus encore, pour finir à quelque part même être légaliste d'un côté ou de l'autre. Alors qu'en fait, on a deux jambes, et puis il faut utiliser une jambe, puis ensuite l'autre, et puis une, et puis l'autre. Et c'est pour ça que quand on regarde de nouveau certains versets, on sent cette articulation entre les deux. Par exemple, quand Jésus nous a enseigné la prière, il a dit « Notre Père qui est aux cieux », notre Père, donc c'est la première fois qu'on pouvait l'appeler Père dans l'Ancien Testament. Ça ne se trouvait pas d'oser appeler Dieu Père. Nous, on touchait à sa sainteté, on risquait quelque chose peut-être.
Et Jésus nous a permis de l'appeler Père. Donc, de nouveau, la bonté de Dieu. Mais tout de suite après, c'est dit que ton nom soit sanctifié. Alors, de nouveau, le nom, vu les traductions, on n'a pas cette notion du nom de Dieu et quelle est l'importance du nom de Dieu. Mais que ton nom soit sanctifié. Donc, tout de suite aussi après, tu es saint. On n'oublie pas que tu es saint. Tu es notre Père, mais on n'oublie pas que tu es saint. Ou bien quand Jésus dit, recherchez premièrement son royaume, c'est justement, c'est sa grâce, c'est ce qu'il a offert à la croix, c'est le pardon, la réconciliation avec Dieu, de grandir dans sa connaissance, et sa justice, parce qu'il y a une justice. Justice veut dire jugement, et veut dire qu'il y a un bien et il y a un mal, et comment Dieu y gère ça. Donc de nouveau, on est appelé à rechercher les deux côtés. On dit que Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. C'est pas juste aimer le pécheur, c'est pas juste détester le péché, mais c'est les deux ensemble. Il y a une personne qui avait dit, j'avais bien aimé, je me rappelle plus qui c'est, qu'il avait compris qu'il fallait prier comme si tout dépendait de Dieu, mais qu'il fallait agir comme si tout dépendait de nous. Donc, on prie en étant dans la grâce de Dieu, on sait que tout nous vient de Dieu. Et quand on le prie, c'est pour recevoir de Dieu en son temps les choses qu'on a besoin. Mais en même temps, on est dans ce monde et puis les choses qu'on doit faire, on doit les faire. Et on ne doit pas attendre que Dieu les fasse pour nous. Il nous appelle de les faire et on doit agir comme si tout dépendait de lui. Ou bien quelqu'un d'autre, c'est un missionnaire en Afrique, je ne me rappelle même plus de son nom, qui avait eu cette phrase aussi qui a dit « On ne peut se donner que si l'on s'appartient ». Si on veut se donner et puis qu'en fait on ne se connaît pas ou on donne plus que ce qu'on est capable, on va finir soit en dépression, en épuisement ou à rater les choses. Il nous faut pouvoir s'appartenir. On peut donner que ce qu'on a. Il faut déjà commencer par s'appartenir. S'appartenir, ça veut dire savoir se discipliner, avoir la maîtrise de soi en particulier. Donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on sent ces deux forces qui doivent être non pas séparées l'une de l'autre, non pas choisir l'un ou l'autre, mais qui doivent être combinées parce que ça fonctionne ensemble, comme quand on marche. Et de cette manière, c'est ainsi qu'on accomplira ce que Dieu nous demande, parce qu'on a compris dans quel monde on est, on a compris qui est Dieu, on a compris qui on est, et on a compris ce qu'il nous demande. Dieu a créé ce monde, je disais en commençant, ben justement, Dieu a eu l'inspiration de créer, il a eu quelque chose de sa bonté qui est sorti, et il a commencé en séparant les choses, en séparant la lumière des ténèbres, en séparant les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, les eaux avec la terre. Il a commencé à faire ce travail de mettre des limites pour que ce soit un monde viable. Et une fois qu'il a fait ce monde viable, il a commencé à créer. Il est revenu dans la bonté, dans la création, dans la générosité, et il a créé les êtres vivants. Même en ce qui nous concerne, Dieu a un appel pour nous. On reçoit cet appel. On reçoit cet appel, il nous appelle, il nous donne l'onction ou l'esprit pour devenir quelque chose selon ce qu'il a prévu pour nous. Mais sitôt qu'on a reçu cet appel, qui est un don qu'on reçoit, eh ben, peut-être vous l'avez remarqué, ou si vous ne l'avez pas vécu, peut-être tant mieux pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup ont remarqué que directement après l'appel, ça a été une épreuve, puis une autre, puis une autre, puis une autre, jusqu'à se demander si vraiment on avait entendu correctement ce qu'on avait cru comprendre quelques jours ou quelques mois avant. Et finalement, ce temps d'épreuve nous impose à une discipline pour réussir à traverser ces difficultés. Et en fait, au travers de cette discipline, on devient un disciple. Parce qu'en fait, on est appelé à être disciple de Jésus. Et alors qu'on pourrait croire que, mais à peine Dieu nous a donné quelque chose, il nous a déjà abandonné, on est déjà tout seul. En fait, c'est Dieu qui nous met là-dedans. Et c'est la bonne manière. Et lorsqu'on a traversé toutes ces épreuves et cette discipline, à un moment donné, on est dans son appel. Les choses deviennent naturelles. On a été formé. On a été formé, puis les choses se passent. Se passent naturellement. Jésus a vécu exactement la même chose. Quand il a été baptisé par Jean-Baptiste,
il a reçu son appel, il a reçu le Saint-Esprit qui est venu sur lui sous forme de colombe. Ben, ce Saint-Esprit-là, c'est lui qui l'a envoyé au désert pendant 40 jours pour après avoir une rencontre avec le diable. Et il a dû vivre cette épreuve-là dans laquelle il a triomphé. Et après, il est venu et il a commencé son ministère. Et Jésus a vécu ça, mais en fait, tous les grands hommes dans la Bible ont à quelque part vécu ça, que ce soit Paul, une fois que sur le chemin de Damas, une fois qu'il a rencontré Jésus. Après, il a dû avoir 14 ans, c'est dit, avant qu'il commence son ministère. Il s'est retiré pendant 14 ans, parce que partout où il allait, il faisait que de créer des tensions, puis tout le monde voulait le tuer. Pendant 14 ans, il s'est retiré, puis après, il a été appelé, puis il a commencé à faire un voyage, etc. Moïse, qui est resté 40 ans dans le désert avant d'être réappelé ou appelé directement par Dieu pour commencer son travail en Égypte. Et donc on voit voilà, de nouveau ce fonctionnement entre la bonté, l'appel de Dieu et puis cette rigueur dans laquelle on est plongé. Et l'événement dans l'humanité qui réalise au maximum ces deux forces qu'a Dieu, ça a été lors du sacrifice de Jésus. Parce que lorsque Jésus a été sacrifié, que Dieu a donné son Fils pour ce sacrifice, c'était le don absolu, un don complet. Mais en même temps, c'était un don où il a fallu un sacrifice, parce que la justice de Dieu imposait un sacrifice. La justice a été au maximum et le don a été au maximum. Et ces deux maximums se sont rencontrés lors de la crucifixion. Et c'est de cet événement-là qu'on a tous pu hériter du salut et du royaume de Dieu. Il fallait le maximum dans ces deux forces réunies pour passer à l'accomplissement de l'œuvre de Jésus et de notre salut, de notre régénération, etc. Alors voilà, maintenant on va terminer. On est appelé à donner ce don de soi, cet amour du prochain, cette générosité. Mais Jésus dit aussi, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. C'est pas donner bêtement. Il y a des choses qui ont de la valeur et donner dans certaines circonstances ou à certaines personnes dans une certaine circonstance n'est pas bon. Il dit de peur qu'il ne les foule aux pieds, c'est-à-dire que ce qu'on donne est méprisé. Et même il dit de peur qu'il ne se retourne et vous déchire. C'est-à-dire que non seulement on risque de perdre ce qu'on va investir, mais en plus, ça va risquer de se retourner contre nous. Donc, il nous met quand même une limite. Il n'y a rien qui se fait bêtement ou mécaniquement. Il y a toujours à quelque part quelque chose à réfléchir et à être guidé par Dieu. Des fois, il va nous dire de donner des choses où on a l'impression que c'est peine perdue, mais il sait que donner à ce moment-là sera la bonne chose. Et il y a d'autres fois, ça ne sert même pas de donner, c'est dangereux même si on donne. Alors pour terminer, un petit point sur la culture de l'honneur, puisqu'on est dans cette thématique cette année. Honorer une personne, c'est lui donner de la valeur. L'honorer, c'est lui donner de la valeur, par les paroles d'encouragement, par les paroles d'enthousiasme pour lui, de soutien, de tout ce qui va pouvoir lui permettre de prendre courage, puis d'oser faire des pas en avant, puis de prendre une place d'honneur par ce qu'il va réussir à accomplir, et qu'il n'aurait peut-être jamais réussi à faire s'il n'y avait pas eu cet entourage d'honneur qui lui aurait permis de se lancer. Aussi, un entourage d'honneur qui lui permet s'il rate, si c'est l'échec, de retomber à quelque part dans cet entourage qui l'honorera quand même, où il sait qu'il ne va pas être humilié, il sait qu'il ne va pas être honteux, il sait qu'il va pouvoir se relever, parce qu'il y a un entourage de bienveillance. Donc cet honneur-là, cette culture de l'honneur, va dans ce sens, justement, de donner. Mais, il y a aussi l'autre côté. Si la personne commence, parce qu'on l'aide, parce qu'on l'honore, etc., finit par se reposer sur nous. C'est-à-dire qu'au lieu de se lancer dans son appel, elle va juste être contente d'être
caresser dans le sens du poil, et puis finalement à s'endormir hein, sur les bonnes paroles qu'on lui donne. Ou pire, si cette personne n'est pas juste, c'est-à-dire qu'elle vit dans un état de péché où elle fait des choses qui ne sont pas justes envers Dieu, puis que nous on l'honore, elle va se sentir honorée dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et là aussi, à un moment donné, il y a une limite à cette culture de l'honneur. Il y a là où on s'aime, et puis la culture va faire grandir des appels, va faire grandir des personnes, et puis la culture, elle a une limite, et puis au-delà de là, si on s'aime, ça va rien donner, ou ça va être à perte. Et dans le cas ultime même, Paul dit aux Corinthiens, ou dans l'église des Corinthiens, il y avait il y a eu des choses très mauvaises qui se sont passées. Il en est carrément allé à dire, maintenant ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme mon frère, se disant chrétien, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel. Donc dans la situation dans laquelle étaient les Corinthiens, Paul a dû leur dire, mais là, il faut non seulement pas honorer ces personnes, mais il faut couper les relations avec. Parce que ça va se retourner contre vous. Vous faites à perte et ça va se retourner contre vous. Donc, pensons à ce monde et ces deux forces par lesquelles Dieu a créé le monde et qui font partie, qui sont la nature de Dieu. Et de temps en temps, ça va être la bonté que Dieu va nous appeler à manifester. Et d'autres fois, ça va être la rigueur que Dieu va nous demander de manifester. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il n'y en a pas un qui peut se débrouiller sans l'autre. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, où que vous soyez dans la journée, et soyez bénis dans vos chemins, et puisse Dieu nous éclairer à chacun par son esprit du chemin, de là où on en est, et puis de ce qu'il nous demande. Bonne suite à chacun, à bientôt. Eh bien, j'aimerais te dire un grand merci, Stéphane, pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, la réflexion ou la question que j'aimerais nous laisser ce matin, c'est cet équilibre entre la bonté et la rigueur. De la même manière qu'on a besoin de deux jambes pour marcher, une jambe gauche et une jambe droite, et que si vous n'en avez qu'une, eh bien, vous êtes bien handicapé pour vous déplacer. Je crois que de la même manière, on a besoin à la fois de la bonté et de la rigueur. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, souvent, c'est un peu comme à l'école, il y a des branches dans lesquelles on est très fort et puis on bosse à fond, puis il y a des branches dans lesquelles on est moins fort qu'on délaisse. Et peut-être qu'entre la bonté et la rigueur, certains d'entre vous sont très très forts avec la bonté ou avec la rigueur, et vous auriez peut-être tendance, comme moi, à continuer à développer cet aspect-là. Moi, j'aimerais vous encourager, vous interroger sur qu'est-ce que vous faites de l'autre aspect, de celui avec lequel vous êtes peut-être moins à l'aise. Qu'est-ce que tu fais avec la rigueur? Ou qu'est-ce que tu fais avec la bonté? Et je vous invite vraiment, dans un petit temps maintenant, à réfléchir là-dessus, de telle manière que vous puissiez marier la bonté et la rigueur de Dieu, comme Stéphane nous l'a présenté durant son message.
Ben voilà les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une belle semaine. Soyez toutes et tous bénis. À plus!